Bonjour, Chuga Nabila. Aujourd'hui, on va parler du karaté en 90 dates. Plus précisément, tout au début, la deuxième date concerne l'année 1866. Pourquoi j'ai choisi l'année 1866 parce qu'elle correspond à l'année du tigre. L'année du tigre qui a vu à Okinawa arriver l'ambassade chinoise et qui a été depuis appelée ambassade du tigre. Bon, forcément, dans le livre, je ne dis pas l'ambassade du tigre, ça pourrait porter à confusion. Bien sûr, c'est l'ambassade de l'année du tigre. Il faut savoir que dans ce cas-là, quand on parle de tigre, c'est bien sûr, comment dire, ce tigre-là. Attendez, il faut que je l'écrive plus gros. Voilà. Ça, c'est le tigre dans ce qu'on appelle les 12 rameaux chinois, qui se lit là en japonais. C'est quand on dit donc l'année du tigre, ça correspond aussi à l'heure du tigre, à la direction du tigre. Bref, ça a beaucoup de signification. Donc dans ce cas-là, c'est l'année du tigre. Donc, pourquoi est-ce que j'ai choisi de parler de l'ambassade chinoise de l'année du tigre, c'est-à-dire 1866, dans les 90 dates? C'est parce qu'à mon sens, elle est capitale. Déjà parce que c'est la dernière qu'il y a eu c'est la dernière ambassade chinoise au Ryukyu, donc on peut dire, qui termine ces relations centenaires qu'il y a eu entre Okinawa, autrefois Ryukyu, et la Chine. Donc quand on sait que c'est justement par l'entremise de ces relations diplomatiques entre les deux pays qu'il y a eu un développement à Okinawa de tout ce qui est artistique, scientifique, bien entendu le royaume aussi tirait son épingle du jeu au niveau du commerce, et pour ce qui nous intéresse des arts martiaux. Donc quand on sait tout ça, on comprend que cette ambassade était vraiment d'une importance de premier ordre. Et pour ce qui nous intéresse, pour ce qui touche aux arts martiaux, elle est aussi d'une importance qu'il ne faut absolument pas négliger, c'est pour ça que j'en parle. Il faut savoir que le terme d'ambassade ne désigne pas l'ambassade comme maintenant. Quand vous allez à l'ambassade du Japon, demandez votre visa pour rester plus de 3 mois. L'ambassade, en fait, c'est une mission diplomatique, et qui, dans le cas donc des Ryukyu, quand les Chinois venaient, durait plusieurs mois. On peut même dire que ça s'étendait sur plusieurs années, puisque c'était à cheval souvent entre 2 années. Et cette ambassade, elle est aussi importante en fait à tous les niveaux, car les Chinois qui avaient l'habitude de tout noter, de faire des chroniques, de prendre des notes, ont clairement écrit qu'ils ont été bien reçus, qu'on organisait des spectacles pour eux, des spectacles de danse. Donc on sait par exemple pareillement qu'en 1866 il y avait telle danse qui existait, qui a été donnée dans le cadre de la cour, dans le cadre des relations diplomatiques. Ça a été utilisé par les chercheurs en ethnologie, en folklore, tels que Ihafuyu. Et pour le karaté, on a aussi des descriptions des katas, des différentes pratiques qui existaient à cette époque-là. Et je ne vous en dis pas plus parce que justement, j'en parle dans la page suivante, donc pour l'année 1867. Je vous laisse découvrir ce qu'il y a. Ce livre, donc, Le karaté en 90 dates, est disponible sur Amazon. Si vous êtes en France, Amazon.fr. En Belgique, pareil, Amazon.fr. Pour l'Italie, c'est Amazon.it. Et ainsi de suite. Il est disponible sur tout le réseau Amazon. J'en viens maintenant au mot du jour. Le mot du jour, c'est shuri. Comment dit-on shuri en okinawanais? Eh bien, c'est quasiment pareil, c'est sui. À partir de là, vous devinerez que
Shulite, comme vous savez que T c'est Ti, et ben ça donne tout simplement Suidi. À bientôt.